Bonjour, aujourd'hui on se retrouve euh, pour vous montrer comment dessiner une main facilement parce que c'est une partie du corps humain qui est assez difficile à dessiner habituellement. Alors je vais commencer par tracer un ovale comme ceci. Puis ensuite je vais grossir un peu la pointe de mon crayon parce qu'elle est un petit peu petite. Comme ceci. Je vais refaire un peu mon ovale. Ah. Alors, quand vous avez fait votre ovale, ça va vous permettre de poser vos doigts. Alors, l'ovale peut varier tout dépendamment du type de main que vous allez dessiner. Du personnage, si c'est une femme, si c'est un homme. Euh, c'est vous qui allez décider de la taille de l'ovale. Ça peut être un peu plus un cercle. Il peut être encore plus ovale que ça, mais là, il est assez ovale. Alors, on va partir ici de la base. Et on va commencer par venir dessiner notre pouce. Ensuite, on va dessiner ici notre index. Je vais venir effacer ici. Voilà. Ensuite, on va venir placer le majeur. Je vais venir un peu effacer le contour. Comme ça. Puis, enfin, l'annulaire, qui est à peu près de la même taille que l'index, tout dépendamment des personnes. J'ai fait un ovale un peu trop grand comparé à mes doigts. Fait que ma main est assez mince et petite. Bien sûr, on aurait pu la faire différemment. Il y a d'autres techniques qui existent. Mais moi, j'ai décidé de la faire assez allongée comme ça. Juste pour vous montrer qu'on peut la faire de différentes tailles. Ça va être une main pareille. Ça va être une forme qui ressemble à une main. En tout cas. Alors ensuite, on peut ajouter aussi des ombres et des lumières si on veut. Je vais juste venir refaire un peu le contour de mes doigts. Parce que là, ça fait un peu étrange avec la main. Puis le contour de ma main ici. Qui est un petit peu droit. Bon, je vais venir effacer à certains endroits. Comme ceci. Puis ensuite, on va venir faire le poignet. Alors, pour le poignet, c'est simple. Vous commencez par faire un rond, à peu près la même large, un ovale ou un rond, tout dépendamment. Ça ne dérange pas. Ensuite, vous allez venir faire votre avant-bras. Ça va être comme un genre de tube. Si je dois vous donner un truc, là. Que vous allez prolonger tout le long. Comparé à la main, il est un petit peu plus grand. Beaucoup plus grand même. Je vais venir prendre mon efface parce que on va venir effacer les contours un peu de notre main, de notre poignet. Je vais grossir un peu la pointe de mon efface. Alors, dans le fond, je vais faire une série qui va vous montrer comment dessiner des personnages ou différentes parties du corps pour pouvoir réaliser des personnages assez facilement. Alors là, mon annulaire est un peu étrange. Je vais comme l'effacer puis le recommencer. Alors, c'est normal d'effacer, de recommencer plusieurs fois quand on dessine une main parce que c'est très difficile à réaliser. C'est assez difficile. Mais avec cette technique-là, ça va être beaucoup plus facile. Bon,
je vais recommencer cette... comme ça. Si vous voulez faire une main qui est pliée, je vous conseille de commencer par faire un rond ou un rectangle, comme moi je fais un rectangle que je vais faire. Ça va être la paume de votre main. Vous pouvez aussi faire un rectangle au début, mais moi j'aime mieux faire un rond parce que ça va être un peu plus arrondi. Mais en tout cas, là, on va commencer par dessiner les phalanges. Là, je vais la faire plier. Je vais juste... Ouais. En fait, les phalanges, ça va être des petits ronds que vous allez faire. C'est pas grave s'ils sont pas parfaits. L'important, c'est juste que ça ait l'air un peu des ronds. Là, ensuite, vous allez faire un rond pour faire votre poignet, comme d'habitude, bien sûr. Là, ensuite, vous allez prolonger comme ça votre ligne. Comme ça. Puis, vous allez pas faire un rond. Parce que là, ça, c'est juste votre début d'avant-bras. Vous allez faire votre pouce. Votre phalange de pouce. Puis, pour faire plier, en fait, on va y aller avec la perspective. On va le faire légèrement décaler comme ça. Chaque cercle. Comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir dessiner vos doigts à partir du cercle. Comme ceci. Alors, je vais venir dessiner mes doigts. Alors, à chaque fois que vous avez un cercle, comme ça, vous pliez. Là, j'ai plié. C'est un peu mince, alors je vais recommencer ça. Qu'est-ce qui est fun, c'est que vous pouvez reculer. Puis vous pouvez aussi effacer, là, si c'est une petite erreur. Si vous voulez pas tout recommencer. Là, je vais effacer comme ça parce que je ne peux pas plus reculer loin. Alors là, je vais faire... C'est tout le temps une ligne trop mince, non. C'est un peu compliqué. Alors là, je vais grossir pour venir faire mes doigts parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, là, ça va beaucoup mieux. Là, comme ça. Dans le fond, qu'est-ce qui est cool avec Infinite Painter, c'est qu'on peut vraiment comme tout décider des grosseurs et tout. C'est vraiment plus facile. Là, par exemple, je pense que j'aurais dû faire mes doigts un peu plus larges. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Je pense que je vais pas garder ça parce que c'est juste des mains. C'est juste pour faire ma vidéo. J'ai comme un cercle de trop. C'est pas grave, on va l'effacer. Il n'y a rien de grave. Voilà. Je vais juste venir l'effacer comme ça. Ici. Là, je vais faire mon pouce. Ensuite, dans le fond, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va le laisser comme ça avec notre... On va le laisser vraiment comme ça. Ça va être parfait de même. Je vais plus venir... ouais, comme ça. Là, on va venir effacer certaines lignes, puis on va venir arrondir un peu notre main. Donc, j'aurais pu partir avec un cercle, mais je voulais vous montrer deux techniques différentes pour, en fait, vous montrer toutes les techniques, la plupart des techniques. Au moins deux techniques, pas juste une. Je trouvais que peut-être que si une technique vous convenait pas, l'autre allait vous convenir. Donc, je vais juste venir effacer mes petits cercles. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces techniques-là. Il y en a plein d'autres qui existent, mais ceux-là, je trouve qu'ils vont vraiment bien. Alors là, je vais faire... je vais vraiment tout venir effacer les lignes de base. Alors, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça.
Puis si vous voulez aussi, vous pouvez, à partir d'ici, vous pouvez venir faire un petit trait, comme ça. Puis faire des traits de main, comme ça, puisqu'on voit l'intérieur. Et de là, ça donne ça. C'est quand même pas si mal. Sûr que j'aurais pu coller plus mes cercles, ça aurait été un petit peu plus beau. Et voilà. Alors, ça, c'est pour faire une main qui est fermée. Alors là, je vais venir comme... Ici, ma phalange est comme pas vraiment comme ça. Comme ça va être un petit peu mieux. Je vais effacer un petit peu l'intérieur. Et voilà. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé les techniques que je vous ai présentées. J'espère que ça va vous aider pour quand vous allez dessiner. Alors, je vous dis à une autre vidéo.